J'entends cela de plus en plus récemment, vous savez. Cette saison est terminée. Oui, j'enseigne à propos des saisons dans notre vie, et Dieu change les saisons dans notre vie. Et il y a sûrement des temps où cela arrive, mais il y a beaucoup de personnes qui utilisent cela comme prétexte. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Notre message est intitulé « Je suis pressé, mais Dieu ne l'est pas ». Souvent, si Dieu n'agit pas selon mon programme de travail et s'il ne fait pas ce que je veux et quand je veux, je peux me sentir mécontente et troublée dans mon esprit. J'aimerais bien vous citer encore une fois ce que l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 4, 11. « J'ai appris à être content. » La Bible amplifiée dit « satisfait au point de ne pas être troublé ou perturbé ». Ceci ne veut pas dire qu'il n'a jamais voulu changer. Nous allons tous vouloir changer. Mais l'essentiel, c'est que Dieu veut que nous jouissions de notre vie. Il veut que nous apprenions à être contents là où nous sommes, sur notre chemin vers le but. Parce que si vous n'apprenez pas à patienter, et si je n'apprends pas à patienter, nous allons mener de misérables vies. Car un peu de bon sens nous dira, si nous revenons sur notre passé, que nous passons plus de temps à attendre qu'à recevoir. Parce que vous attendez quelque chose, vous attendez, puis vous aurez votre percée. Béni soit le Seigneur, alléluia, et nous sommes tous excités, puis nous commençons à attendre autre chose. Quand j'ai finalement réalisé cela, j'ai pensé, vaut mieux que j'apprenne à patienter. Parce qu'en fait, je ne savais pas patienter. Une des faiblesses de mon caractère est que je suis impatiente de nature. Et vous savez, toute personne arrive sur cette terre avec des points forts ainsi que des points faibles. Et la puissance de Dieu se manifeste en général dans nos faiblesses si nous lui faisons confiance. Et je vais être très honnête avec vous et vous dire que je lutte contre l'impatience chaque jour de ma vie. Je n'aime pas attendre, je veux ce que je veux et quand je le veux, et je veux que les autres fassent ce que je veux et quand je le veux. Amen. Êtes-vous pareil? Ce matin, Dave a porté un pantalon qui n'était pas du tout assorti avec sa veste. Et à la dernière minute, il fallait qu'on lui repasse un autre pantalon. L'important, c'est que nous étions en route pour venir ici. Et il était 10h10. Et moi, je n'arrive pas en retard à mes réunions. Je suis toujours présent dès que l'adoration commence. Et je fais cela pour donner le bon exemple. Et parce que ma participation à l'adoration m'est une grande aide. Elle aide à libérer et à augmenter aussi l'onction dans ma vie. Et c'est ce que je sens à cet égard. Je connais des personnes qui ne font pas la même chose, mais c'est ce que je fais moi-même. Et je n'aime pas être en retard. Alors dès que j'ai réalisé qu'il était 10h10 et que je n'allais pas arriver avant 10h15, j'ai commencé à me sentir vraiment comme si je vais... Et puis j'ai pensé, bon, il est maintenant 10h10 et je n'y peux rien. Il m'est impossible d'arriver à 10h moins 10. Nous sommes souvent très énervés et contrariés par des différentes choses que nous ne pouvons pas changer, des choses qui ont déjà eu lieu et que nous ne pouvons pas changer du tout. Alors là, nous devons faire confiance à Dieu pour qu'il règle les choses. Paul a dit, j'ai appris le secret d'être content que je sois rassasié ou affamé, que je sois humilié et que je n'ai pas ce que je veux et que je sois dans l'abondance et que j'ai tout ce que je veux. J'ai appris à être stable. Alors, si nous voulons jouir de notre vie comme il faut, nous aurons à apprendre à bien patienter. Qui ici ne sait pas patienter? Bon, certains pourraient attendre à jamais sans se soucier. Mon mari est l'un d'eux. Il dit... On verra, c'est le leitmotiv de Dave, on verra. Béni soit le Seigneur, lent et solide, rapide et fragile, alors que moi... Il a une capacité surnaturelle. Avez-vous jamais remarqué comment Dieu vous met souvent avec une personne de caractère opposé? Il y a ici des parleurs mariés à des personnes qui parlent rarement. Il y a aussi beaucoup de personnes qui s'enthousiasment vraiment pour tout. Oh, gloire à Dieu! Mariés à des personnes qui sont... Certains d'entre vous n'aiment pas attendre et ils sont mariés à des personnes qui pourraient tout remettre à jamais. Pourquoi cela? C'est parce que nous avons besoin l'un de l'autre. Et je ne sais pas ce qui arriverait si Dave et moi étions semblables. Nous aurions eu de sérieux problèmes. Lui m'encourage
à être patiente et moi, à mon tour, je l'encourage à se presser. Voilà comment ça se passe. Allez à Jacques chapitre 5. Je vous dis, je veux jouir de ma vie. Je veux vraiment jouir de ma vie et je ne veux pas gaspiller mes jours. Ceci est important pour nous tous, mais quand vous aurez mon âge, ça deviendra beaucoup plus important. Parce que je sais que j'ai déjà vécu plus que ce qui me reste encore à vivre. Pour être honnête avec vous, on ressent les choses d'une façon différente quand on devient âgé, parce que je réalise que jour après jour, mon temps devient de plus en plus limité, alors je ne veux pas perdre mon temps. Et le jour que je passe à être contrarié est en fait un jour perdu. Quelqu'un peut dire Amen? Jacques chapitre 5, verset 7, dit « Soyez donc patients, frères. » La version amplifiée de la Bible dit, entre parenthèses, « en attendant ». Il ne dit pas si vous attendez. Il est normal d'attendre dans la vie. Soyez patients en attendant l'avènement du Seigneur. Pensez au cultivateur qui attend patiemment. Comment nous attendons est important. On est supposé patienter en s'attendant à ce que Dieu fasse quelque chose de grand. Et garder l'esprit d'attente dans l'expectative rend la vie intéressante et passionnante. Nous avons à nous attendre toujours à avoir une percée dans notre vie pour nos bien-aimés et nous avons à verbaliser cela. Dieu, tout est possible. Je m'attends à ce que quelque chose de bien ait lieu aujourd'hui. Je m'attends à une percée aujourd'hui. Ne permettez pas au diable de vous mentir et ne verbalisez pas ce qu'il vous dit. Ça ne va jamais changer, ça ne va jamais changer. Je ne vais jamais avoir de l'argent. Je ne vais jamais avoir un meilleur travail. Je ne vais jamais me marier. Jamais, jamais. Nous devons arrêter de dire jamais et commencer à dire soudain. Je m'attends à une percée de Dieu soudain, au milieu de la nuit. Quand Paul et Silas étaient en prison, soudain, une lumière y jaillit, la prison fut ébranlée et les portes s'ouvrirent. Il est intéressant de faire une étude sur le mot « soudain » dans la Bible, afin de voir combien Dieu a fait de merveilleuses choses soudain. Vous pouvez avoir un problème durant 25 ans et en souffrir, même ce matin, mais il se peut qu'il soit totalement résolu ce soir avant d'aller au lit, si c'est Dieu qui tient le volant. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Tout le monde va attendre. La patience est vraiment... Nous avons parlé de la patience. La patience n'est pas la capacité d'attendre. Ce n'est pas le vrai sens du mot. La patience, c'est comment vous agissez pendant que vous attendez. Attendre est une chose, alors que patienter est une attitude. La patience ne se développe que durant les tribulations. Selon le dictionnaire grec, vous ne pouvez développer votre patience que lorsque vous n'obtenez pas ce que vous voulez quand vous le voulez, ou lorsque vous n'arrivez pas à vous débarrasser de certaines choses que vous ne voulez pas dans votre vie, et quand vous endurez avec une bonne attitude. Quand j'endure avec une bonne attitude, je développe ma patience. On reçoit les dons, mais le fruit grandit et se développe. Le Seigneur dépose la graine du fruit de l'Esprit en nous quand le Saint-Esprit vient habiter en nous. Puis chacun de ces 9 fruits dont la Bible parle dans Galates a à se développer dans notre vie. Le développement veut dire que nous aurons à nous en servir. Comment vous développez vos muscles? Vous vous en servez. Comment vous développez le fruit de l'Esprit? Vous vous en servez. Il faut qu'il y ait une raison pour que vous vous en serviez et puis il se développe. Alors quand nous passons par des moments difficiles, nous devons dire « je grandis ». Ça fait mal, mais je grandis. Pensez un peu au laboureur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Pensez comment il garde sa patience vigilante à leur égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et l'arrière-saison. C'est quoi la patience vigilante? Ce sont les choses qu'il fait en attendant. Il arrose, il arrache les mauvaises herbes, il continue à faire les choses qu'il sait qu'il est supposé faire, et il attend. Il se lève puis rentre dormir, il se lève puis rentre dormir, et il fait fructifier jusqu'à la moisson. La Bible dit que nous avons à faire fructifier jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors, qu'est-ce que je dois faire en attendant que mon problème soit résolu? Je dois toujours louer, adorer, obéir, servir les autres, grandir
aimer, prier, travailler dur, me lever et aller dormir, me lever et aller dormir, me lever et aller dormir. Je dis toujours, une grande partie de ma vie ne va pas être un voyage passionnant. Ça va être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je veux vous dire que toute nouvelle chose dans la vie est excitante au début, mais elle perdra de son excitation après que vous l'ayez faite plusieurs fois. Et les gens les plus misérables, à mon avis, sont ceux qui passent toute leur vie à trouver quelque chose de passionnant pour y participer et ils vivent selon leurs émotions. Et quand une certaine relation ne leur est plus passionnante, ils cherchent une autre qui est plus passionnante. Quand une église ne leur est plus passionnante, ils pensent que cette saison est terminée et qu'il est temps de changer d'église. J'entends cela de plus en plus récemment. Vous savez, cette saison est terminée. Oui, j'enseigne à propos des saisons dans notre vie, et Dieu change les saisons dans notre vie. Et il y a sûrement des temps où cela arrive, mais il y a beaucoup de personnes qui utilisent cela comme prétexte pour rompre leurs engagements à des choses qui ne leur sont plus passionnantes. Car bien que Dieu fasse des changements dans nos niveaux d'engagement, il faut que vous soyez engagé à faire quelque chose pour une certaine période de temps pour que vous puissiez dire que vous étiez engagé. Il ne faut pas que nous passions d'une chose à une autre à chaque fois que nous perdons l'enthousiasme. Vous n'avez pas besoin d'une grande onction du Saint-Esprit pour que vous commenciez quelque chose. Toute personne peut commencer quelque chose. Mais ce sont ceux qui terminent ce qu'ils ont commencé que j'admire. Alors apprenez à espérer en Dieu. Avec une bonne attitude, attendre n'est pas un choix que nous faisons. C'est Dieu qui détermine le moment de l'accomplissement des choses dans notre vie. Alors on va attendre. Dites tous, je vais attendre. C'est un fait. Je vais attendre. Comment nous attendons est important. Alors il dit, attendez avec espérance. Continuez à faire ce que vous devez faire pendant que vous attendez. Gardez votre patience, vigilante sur les graines de foi que vous avez semées. Continuez à adorer, continuez à prier, continuez à croire, continuez à servir les autres. Aider les autres constitue une grande partie de votre percée. Je ne crois pas qu'il suffit de prier seulement. Et je ne crois pas qu'il suffit de faire confiance à Dieu. Le psaume 37 vous dit quoi faire au moment des tribulations. Et la Bible dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Je dois faire deux choses, me confier en Dieu et continuer à aider les autres. Et si j'avais un problème aujourd'hui, peut-être que j'ai un problème. Peut-être que j'ai un problème personnel, mais ceci ne m'a pas poussé à rester chez moi et ne m'a pas empêché de venir ici. Beaucoup de personnes, quand elles font face à un problème, arrêtent de faire ce qu'elles doivent faire. Vous devez continuer à persévérer. Ne vous lassez pas à faire le bien. Continuez à prier, continuez à croire, continuez à confesser, continuez à faire confiance, continuez à donner et à servir. Gardez votre patience vigilante ou la routine que le Seigneur vous a assignée. Continuez à attendre avec espérance et dans l'expectative, et les récoltes rempliront certainement vos terres. Pourquoi? Car c'est une loi spirituelle et il n'y a pas moyen que les choses se passent autrement. Alléluia. Bien, je suis dans Pierre et j'ai perdu Jacques. Restez dans Jacques. Bon. Il garde sa patience vigilante jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs. Fortifiez-vous et consolidez-vous, car l'avènement du Seigneur est proche. Nous allons lire les 5 premiers mots du verset 9. Ne vous plaignez pas, frères. Amen. Notre attitude est un choix que nous seuls faisons. Personne d'autre ne peut me choisir mon attitude. Vous savez cela? Dieu détermine le moment de l'accomplissement des choses. Mais nous seuls choisissons notre attitude. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi j'ai parfois à travailler chaque jour sur mon attitude. Je veux attendre avec une bonne attitude et avec un cœur plein d'espoir jusqu'à ce que ma moisson remplisse le terrain à n'importe quel moment. Psaume 27. Dans le psaume 27, versets 13 et 14, David a dit des choses d'une première importance. Il a dit « Que serais-je devenu si je n'avais pas cru que j'allais voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants ?» Il dit « J'aurais certainement coulé dans le puits de dépression. J'aurais vécu toute ma vie dans la misère. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas cru que j'allais voir
la bonté de Dieu non seulement au ciel, un de ces jours, mais durant ma vie ici sur la terre. Espère en l'Éternel Tout-Puissant. Fortifie-toi, sois courageux, et que ton cœur s'affermisse et endure. Oui, espère en l'Éternel, et attends patiemment. Tout le monde attend. Moïse a attendu 40 ans. Dans un endroit désagréable dans les déserts. Joseph a attendu 14 ans, dont la plupart en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Abraham a reçu une parole directe de Dieu, une promesse, et il a attendu 20 ans. La naissance d'Isaac, c'est dû en partie à ce qu'il a eu une idée intelligente de la chair, et il a eu Ismaël entre-temps. Job a attendu. Ruth a attendu. Esther a attendu. J'ai attendu. Et j'attends maintenant aussi certaines choses. Et quand j'aurai cette percée, je vais attendre autre chose. Depuis plusieurs années, j'ai dit à Dave à propos du ministère. Quand arriverons-nous au point où nous n'aurons pas à avoir affaire à quelque chose tout le temps? Il a répondu « Jamais ». Très calmement. Il ne m'a pas fait un sermon, il a dit « Jamais ». Et vous savez, c'est la vérité. Tant que nous sommes vivants sur cette terre, nous pourrions vivre plusieurs jours ou même plusieurs semaines où tout est formidable, mais la plupart du temps de notre vie, chacun d'entre nous va avoir affaire à quelque chose. Il y a quelque chose ou quelqu'un avec qui nous avons affaire et qui fera de sorte que notre vie soit toujours inférieure à la perfection que nous aurions aimé avoir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, à votre avis, si on ne développe pas ce fruit de patience? Ou si on n'apprend pas à attendre? Combien d'entre vous attendent quelque chose maintenant dans leur vie? Regardez, je ne vois pas beaucoup de mains qui ne sont pas levées. Tout le monde attend. Dieu m'a appelé pour le servir il y a 27 ans. Et j'ai vu ce que je fais maintenant. Mais j'avais à attendre de longues années pour que cela s'accomplisse. Allez à Actes chapitre 1. J'essaye de vous pousser à faire un choix aujourd'hui. Il se peut que vous ne ressentiez aucun changement quand vous sortez d'ici. Mais la parole sera suffisamment gravée en vous pour que vous sachiez. Je dois décider maintenant d'avoir une bonne attitude. Quand vous avez envie de crier, chanter une louange. Tout le monde voudrait toujours savoir quand Dieu quand. Quand Dieu quand. Pourquoi Dieu pourquoi. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras et restaureras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous, et il ne vous appartient pas, d'être informés de ce que l'avenir porte, et de connaître les temps ou les périodes ou les années ou les saisons ou les moments critiques dans les prochaines années à venir, que le Père a fixé, déterminé et réservé de son propre choix, de sa propre autorité et par son propre pouvoir. Il leur répondit en d'autres termes, ou si on le disait dans notre langage actuel, ça ne vous regarde pas. N'est-ce pas ça ce qu'il a dit? Ce n'est pas à vous de connaître. Ce privilège m'appartient. C'est moi qui connais les temps. Dieu veut que nous lui fassions confiance pour savoir qu'il accomplira les choses dans notre vie au bon moment. Laissez-moi maintenant vous citer une déclaration qui m'est très importante. Avoir confiance en Dieu n'existe pas sans avoir des questions restées sans réponse. Si nous connaissions tout ce que Dieu connaît, il ne serait plus notre Dieu. Car celui qui va être Dieu dans ma vie doit connaître plus que moi, n'est-ce pas? Il doit me dépasser en savoir, en connaissance et en sagesse aussi. Dans Luc 19, 13, la Bible dit « Faites fructifier jusqu'à ce que je revienne ». C'est un des exemples dans lesquels les talents ont été donnés aux gens. Puis il dit « Allez et investissez et ayez un grand rendement jusqu'à ce que je revienne et vous me rendrez compte. Prenez tout ce que je vous ai donné, exploitez-le bien. Faites ce pourquoi je vous ai envoyé jusqu'à ce que je revienne. » Je ne dois pas me soucier pour savoir quand Jésus reviendra.
Ne comprenez pas de travers ce que je vais vous dire. Je pense que ce serait bien de faire des études d'eschatologie et je crois qu'on doit lire l'Apocalypse. La Bible nous confirme que celui qui le lit sera béni et c'est bien d'écouter des enseignements et des différentes théories à propos du retour de Jésus et ce que nous devons attendre en ce jour. Je ne vous dis pas de rester ignorant, mais je crois que les gens commettent une grande erreur en s'appliquant à savoir quand Jésus reviendra. Car si vous vous laissez prendre par des choses pareilles, vous ne ferez pas ce que vous êtes supposé faire maintenant. Je ne sais pas quand Jésus reviendra. On s'attendait à ce qu'il revienne en 88, mais il n'est pas revenu. Puis on s'attendait à ce qu'il revienne en l'an 2000. On s'attendait à des catastrophes avec les ordinateurs et on s'est préparé pour cet événement, mais Jésus n'est pas revenu. Depuis que j'ai connu le Seigneur, j'entends dire que le monde ne pourra pas subsister après l'an 2000. Ce n'est pas possible. Je cherchais toutes les dates, les fêtes et les chiffres, et les gens me le prouvaient bibliquement. Mais vous savez, c'est quoi la vérité? Personne ne sait quand Jésus viendra. Bientôt. C'est-à-dire quand? Quand il sera prêt. Au temps fixé, c'est-à-dire quand? Personne ne sait. Au temps convenable. Vous aimez la phraséologie que le Seigneur utilise? Je vous le dis en vérité, vous allez bientôt avoir votre percée. J'ai découvert que le bientôt de Dieu et mon bientôt ne sont pas pareils. Laissez-moi vous dire quelque chose. Comparé à l'éternité, tout est proche. Dieu dit parfois jusqu'à l'éternité. Et comme j'ai lu récemment, n'hésitez pas à donner toute petite chose à Dieu, car selon lui, toute chose est petite. Comparé à l'éternité, tout est proche. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant que le Seigneur dise « Vous allez bientôt avoir votre percée ». Et comme on va le voir tout à l'heure, il utilise une expression qu'il répète plusieurs fois « encore peu de temps ». Jésus a dit « encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis dans quelque temps vous me verrez de nouveau ». Voilà que 2000 ans ont passé. Je ne considère pas 2000 ans comme peu de temps. Pour moi, un peu de temps est peut-être 3 minutes. Est-ce que vous m'entendez bien aujourd'hui? La chose principale que Dieu veut quand il viendra est trouver la foi sur la terre. On lit dans Luc 18 l'histoire d'une veuve qui venait sans cesse dire au juge « Donne-moi ce que je veux, donne-moi ce que je veux, donne-moi ce que je veux ». Beaucoup ont interprété ceci de la façon suivante. Priez sans cesse et demandez à Dieu ce que vous voulez. Puis la fin du verset 8 dit, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre quand il reviendra? La morale dans tout ça, c'est que même si je n'aurais pas encore eu ma percée, nous avons abordé aujourd'hui un sujet que nous avons tous dans notre vie et c'est qu'on est toujours en hâte. Mon message aujourd'hui est intitulé « Je suis pressé, mais Dieu ne l'est pas » et c'est la vérité absolue. Je crois que l'un des plus grands problèmes que nous avons dans notre société est que tout le monde demande une satisfaction immédiate. Nous ne voulons pas attendre. Nous sommes toujours pressés, nous réglons nos alarmes et tout le monde se hâte de faire les choses. Mais Dieu n'est pas pressé. Dieu a toujours un bon plan pour notre vie et il va l'accomplir au moment qu'il choisit. Alors nous pouvons nous reposer et laisser Dieu être Dieu dans notre vie. On parlait du contentement et de la satisfaction. C'est exactement ce que je demande pour moi-même et ce que je demande pour vous aussi. Je suis une personne pratique. Et quand je me rends compte que j'ai besoin que quelque chose opère dans ma vie, je me demande alors pourquoi il n'opère pas dans ma vie. Une des choses que j'ai découvertes dans ma vie est que je n'étais pas satisfaite parce que j'étais toujours pressée et je voulais que mes désirs soient exaucés avant que Dieu ne soit prêt à me les donner. Nous devons avoir confiance en Dieu et nous devons croire que son temps est absolument parfait pour notre vie. Si Dieu me donne les choses quand je les veux, même si je ne suis pas prête à les avoir, je serai alors misérable. Je vais vous encourager aujourd'hui à prendre une décision. Je vais avoir confiance en Dieu. Je vais croire qu'il choisit bien les moments dans ma vie. Et je ne vais pas perdre cette journée à être misérable. Je vais jouir de cette journée que le Seigneur m'a donnée. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.